Voici maintenant votre premier challenge. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous mène. Puisqu'entre nous l'amour est en comme galette à l'hiver. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, take love story. Bonsoir à tous! Bonsoir à la maison, bonsoir à studio. Bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Alors déjà une semaine et plein d'actions, des alliances, de la bousculade, des larmes. Et ce soir, on vous promet également plein d'actions sur le plateau, puisque nous allons vous parler entre autres de ces 3 ballottés qui sont sur la corde raide. Également, nous allons vous dévoiler le résultat du défi du patron. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Mais tout d'abord, voici nos collaborateurs qu'on attend également avec impatience. Stéphanie Milot, Christophe Truffert, Ali Dufresne et Benoît Roberge. Bonsoir les collaborateurs. Bonsoir Marie. Ça va bien? Ouais. Non mais là, c'est parce que je viens d'avoir une apparition. là, la semaine. Toujours prête. Alors comment C'est la avez-vous devise. trouvé la semaine, Stéphanie? Je vais commencer par Une toi. semaine haute en rebondissement, plein de choses qui se sont passées. Et mon Dieu qu'on aime ça. Aussi vite que tu le pensais? Non, sincèrement, non. C'est J'aurais très pas cru que intense, ça aurait hein? déboulé comme ça, mais mon Dieu, c'est super. Ça donne un bon show. Ça va donner un bon spectacle. Et toi, Ben, qu'est-ce qu'il y a là? Benoît? Non, ça va, mais tu sais, ces temps-ci, je carbure au loft. On dirait que le loft est en train de me rentrer dedans, là. Je pense que je vais donner un bon spectacle ce soir, maîtresse. OK, il y a quelqu'un qui t'a déteint dessus. OK. Benoît Sébastien, c'est comme ça qu'on va t'appeler. Alors, on va se retrouver un petit peu plus tard pendant la soirée. On va bien sûr commenter nos lofters. Mais tout de suite, je vous présente celle qui nous présente les faits et gestes à tous les jours de nos lofters, la magnifique Virginie Coussard. Bonsoir Marie. Bonsoir Virginie. Alors, comme l'a dit Stéphanie, c'est très intense. Ça commence très, très rapidement. Et il y a même déjà eu de la bisbille à l'intérieur du loft. Déjà des chicanes, beaucoup d'émotions. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en tout début de Loft, donc dans les premières heures où ils sont rentrés, au lieu de faire la fête, ils se sont mis à parler de tactique, de stratégie, tout de suite à faire des alliances, alors très stratégiques cette année. Ben oui. Et celui dont on a parlé cette semaine partout au Québec. Non, mais c'est fou, là. Je sais pas si c'était comme ça pour toi, mais les gens m'arrêtaient dans la rue pour me parler de Sébastien, qui avait été nommé le maillon faible par les filles et qui finalement est le patron de la semaine. Est-ce qu'il le sera la semaine prochaine? Ça, c'est ce qu'on va savoir un petit peu plus tard dans la soirée. À On se garde du suivre. plaisir, hein? À suivre. Oui, alors, ben, merci beaucoup, Virginie. On va se retrouver tout au long de la soirée également. Et moi, je vais vous présenter pour l'instant les images, bien sûr, de nos lofters, parce que si vous avez manqué des petites émissions pendant la semaine, voici la semaine de nos lofters. Hey, santé tout le monde! Il devient lofter le nouveau patron de la semaine. Je suis épanoui. 5 lofters potentiels de recevoir la vengeance du patron. La personne sur laquelle je vais exercer mon pouvoir de vengeance et mettre au ballottage pour 3 semaines est... Stéphanie, malheureusement, c'est toi que j'ai choisi pour être au ballottage cette semaine. Je le sens dans mon corps, je le sentais que ça allait arriver, puis là, je pleure, mais je suis pas triste par tout, ça me gosse donc bien, cette affaire-là. Le patron vous remettra une enveloppe. En l'ouvrant, vous saurez si vous êtes au ballottage ou non. Cette semaine, tu es au ballottage. Cette semaine, tu es au ballottage. Je trouve que le patron a manqué vraiment de tact avec plusieurs lofters.
Hey! Chut. C'est que c'est plate, mais gardez le silence. Je trouve que t'as pris ton rôle de patron. Ici, ça m'a fait le chier. Je sais que la semaine prochaine, ça va être l'anniversaire, si on veut, du décès de sa copine. Son ex-copine était décédée d'un accident de voiture. Je savais que quand la date allait approcher, ça allait peut-être m'affecter plus, là. Moi, je l'ai appris hier, ça m'a vraiment touché. Mais il n'y a rien de vrai. Absolument rien de vrai. J'ai monté tout ce scénario-là de A à Z et j'en suis fier. Et pour la première fois cette année, nous allons retrouver nos lofters à l'intérieur du loft. Je pense qu'ils sont bien installés dans le salon. Bonsoir les lofters! Ah, vous êtes tous en beauté! Comment ça va? Allô? Yeah! Ils font la vague. Comment ça va les lofters? M'entendez-vous? Oui! Comment ça va? Ça va bien? Ça va mieux que cette semaine? Il y a eu des petits malaises à l'intérieur du loft? Non. Non, pas du tout. Hey, ça fait tellement drôle. La semaine dernière, vous étiez sur le plateau avec moi, tout énervé, tout ému. Puis là, ben, vous êtes bien effoiré dans votre salon. Hein? Ça passe vite? Vous êtes bien accaparé votre loft maintenant? Oui, hein? C'est votre loft à vous. Alors, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Oh, je voulais saluer le patron. Patron, vous allez bien? Oui, en me voyant, ça va toujours bien, ma vie. Bon, le flatteur. Alors, nous, on va retrouver tout de suite Bob qui nous attend au confessionnal. Bonsoir, Bob. Bonsoir. Hey, Ouais. Bob. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans sur la chaise du confessionnal? Ben, je suis ballotté, qu'est-ce que t'en dis? Écoute, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est une surprise pour toi de te retrouver là? My God, on s'y attend pas au départ, mais c'est sûr qu'en faisant le recul des événements, qu'est-ce qui est arrivé au début de semaine, puis que j'étais avec je dirais de la misère vraiment à m'intégrer, parce que, bon, il y avait des choses que je sais pas, j'avais de la misère à m'intégrer, j'avais de la misère à parler aux gens, puis... Et l'humour, ça devait être ton arme pour t'intégrer. Est-ce que tu as eu le temps de l'utiliser? Oui, en masse. En masse. Oui. Après 2 jours, là, oui, je l'ai utilisé en masse. On a ri vraiment à pleurer. Il y a des shots que, surtout la journée du patron, mon Dieu, comment ça vient. Puis surtout après le montage, on a festoyé un peu. Puis à ce moment-là, on a fait le party. Puis ça a tellement fait du bien. Je te remercie, Bob Robert. Mais est-ce que tu as un petit mot aux téléspectateurs? Parce qu'il reste encore du temps pour voter. Alors, est-ce que tu as un petit mot à leur dire? Oui, bien, pour voter pour moi, je voudrais vous remercier au fond du cœur, sérieusement. Merci 1000 fois. Merci à tous ceux qui ont organisé les choses. Vous reconnaissez, je le sais. Je voudrais dire bonjour aussi, peut-être à quelques personnes peut-être qui me regardent par chance. Le message est passé. Merci beaucoup, Bob. Merci. Merci. On se retrouve plus tard. Bye-bye. Alors, Bob semblait un peu troublé ce soir, Stéphanie. Oui, et effectivement, il nous avait dit en audition qu'il allait utiliser beaucoup l'humour. Mais oui. Bon, il dit l'avoir utilisé, mais je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et aussi, on a vu cette semaine, à un moment donné, dans le jardin, il est allé dire, vous savez, je me suis jamais aimé. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui, sous ce visage-là d'humoriste, cache quelque chose à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une place, le loft, pour se retrouver, pour avoir plus de c'est pas force? une place pour augmenter l'estime de Non? soi, c'est sûr et certain. Okay. Alors, c'est pas le bon endroit. Bon, mais ben. je lui souhaite du succès ce soir, hein, parce que... Ben oui. Et Bob est là. Bob est là. Et maintenant, on retourne encore une fois au confessionnal. Cette fois-ci, c'est Stéphanie qui nous y attend. Bonsoir, Stéphanie. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui! C'est à moi de te poser la question. Tu as été la première victime de la vengeance Ben du oui. patron. Ça fait mal. Ouais, comment t'as vécu ça? Sérieusement, très bien, puis pas mieux que je le pensais parce que je m'attendais à une situation comme ça vu que je suis quand même une personne qui prend beaucoup de place. Ce que j'ai bien pris, c'est le fait que c'est pas toutes les autres qui m'ont nommé, c'est une seule personne, puis ça a été fait d'une première impression. Fait que pour moi,
tout va bien. Rapidement, Stéphanie, est-ce que tu as un mot pour les téléspectateurs? Ben, c'est certain que cette semaine, ça a été bourré d'émotions, puis ça va l'être encore. Pour moi, le show vient de commencer. Je suis comme un petit poisson dans l'eau ici. Il y a plein d'histoires qui se passent. C'est super trippant. C'est certain qu'ici, il y a une belle synergie, mais que si mon énergie s'en va, il va sûrement avoir, il va avoir un manque à combler. Ben, on te souhaite bonne chance et on se retrouve plus tard. Merci! Bye, Stéphanie! Elle a dit elle-même, elle parle de son énergie. Annie, je pense que c'est ça que tu retiens, toi, de Stéphanie aussi. Ben, c'est une énergie positive. Puis moi, je suis pas inquiète pour elle. On se rappelle, Kim a été souvent mis au ballottage. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis elle, c'est une gagnante. Donc, Être souvent au ballottage, ça apporte la sympathie des gens. Oui, on dirait. Et on retourne encore une fois au confessionnal. Et cette fois-ci, c'est Véronica qui nous y attend. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Tu es magnifique. Merci. Alors, comment on se sent dans le confessionnal, au ballottage surtout? Ben, le stress commence à monter, mais tout va bien. Tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu as réussi à trouver ta place dans le loft? Est-ce que tu t'es fait une bande? Est-ce que tu as des amis? Avec qui tu as le plus d'affinité? Oui, je m'entends vraiment bien avec 3-4 personnes. Puis là-dessus, peut-être même pas. Donc, écoute, je pense que j'ai des gens avec qui je m'entends très, très bien ici, puis ils veulent pas vraiment me voir partir. Okay. Rapidement, est-ce que tu veux dire un mot aux téléspectateurs pour qu'ils votent pour toi? Oui, je veux juste vous dire, la gang, que faut être patient avec moi. Je sais que ça n'a pas été facile pour moi cette semaine. Mais je vous jure qu'on gagne à me connaître. Je suis un petit peu plus tranquille. Donc, en une semaine, c'est très dur de tout vous montrer. Alors, regardez-moi pour cette semaine et je vous garantis que vous allez adorer. Merci beaucoup, Véronica. Merci. On te souhaite bonne chance également. On se retrouve plus tard. Alors, bien sûr, il n'est pas trop tard pour voter. Et on retrouve Virginie avec les détails. Pour voter, vous composez tout de suite le 1-900-630 LOFT. Qui voulez-vous garder dans le loft? Prononcez-vous. Alors, pour Robert, vous appuyez sur le 1, pour Stéphanie sur le 2 et pour Véronica sur le 3. Vous pouvez aussi voter via notre site Internet, lelovestory.tqs.ca. Restez des nôtres. Plus tard à l'émission, nous allons connaître l'identité du nouveau patron de la semaine. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et je vous rappelle ce soir qu'il y a 3 ballottés sur la corde raide. Ça, on va s'en reparler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je suis en compagnie d'Annie et bien sûr de Stéphanie. Et Stéphanie, en tant que psychothérapeute, là, c'est un beau laboratoire pour toi, le loft. C'est merveilleux à observer et on réalise que de plus en plus, il y a des personnalités très différentes dans la loft et une dynamique de groupe, ça devrait toujours être comme ça. Mais parlons-en du groupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe équilibré? C'est un groupe qui est équilibré, mais je te dirais que de toute façon, un groupe vient toujours à s'équilibrer. Parce que, par exemple, mettons qu'on mettrait 16 lofters leaders. Oui. Veut pas, il y en a qui vont ressortir. L'an passé, on a vu Kim qui est ressorti et il y a d'autres personnes qui, de façon naturelle, vont prendre un autre rôle, médiateur ou un peu plus conciliant. Et c'est ça, une dynamique. C'est en mouvance aussi. C'est en mouvement et évidemment, à chaque fois qu'il y a un lofter qui est évincé, on l'a vu dans les années passées, des fois, on commençait à réaliser que la dynamique changeait. Pourquoi? Parce qu'il y a un lofter qui sort et là, il y a une nouvelle dynamique qui se crée. C'est normal. Oui. Alors, c'est merveilleux. Parlons de leader maintenant. On va parler du patron de la semaine. Est-ce que Sébastien est un leader naturel? Écoute, on a imposé cette semaine Sébastien comme patron, mais malheureusement, non, c'est pas un leader naturel et on le voit, il est en train, et sa semaine a été très difficile, sa santé est même en train d'en prendre un coup. Alors, c'est pas facile pour lui. Il vit du rejet. Les autres lofters n'acceptent pas nécessairement son autorité. Alors, évidemment, il y en a qui défient énormément. Et d'ailleurs, je pense qu'on a des images intéressantes là-dessus cette semaine qu'on peut regarder. Je sais dans mon fond intérieur que vous n'allez pas me choisir maintenant. Votre luxueuse chambre, patron, vous me regardez en ce moment. La décision vous revient. Je peux pas vous tordre un bras, je vous ai pas à côté de moi. Je pense que tu es une personne à qui on peut faire confiance, puis tu es vraiment honnête avec tout le monde. On a eu de bonnes discussions, moi et toi. Donc, je te souhaite une bonne fin de soirée, bud. C'est un peu enfermé, c'est quasiment un nerd, tout ça. Puis là, tu lui donnes un gros pouvoir de même. C'est comme pas quoi faire avec.
C'est sûr que C'était peut-être ça qu'il fallait qu'il fasse aussi. oui, ça aurait pu tourner bien. Ça n'a pas tourné bien. S'il y avait eu plus de tact, ouais. Meilleure réplique, Delphine, elle l'a dit, ça a divisé le groupe. Il fait pas l'unanimité, hein? Non. Loin de Et là. sais-tu pourquoi je voulais qu'on revoie Oui. ça? C'est que si on remarque bien, lorsque les lofters ont dû s'adresser